Salut tout le monde, c'est Payat. Et bien aujourd'hui nous allons nous attaquer à une gamme assez incomprise des collectionneurs puisqu'on va s'attaquer à la Dimension of Dragon Ball, de la DOD. Donc et bien ici au cours de cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mon avis et mon ressenti par rapport à ces figurines. Pourquoi? Parce que mon ressenti est plutôt positif en fait par rapport à la gamme. Et le but est de te le partager et de t'expliquer pourquoi tout simplement et tu vas voir ma vision des choses. Tu seras libre évidemment d'aimer ou de ne pas aimer. Moi-même, si j'avais eu l'occasion à la place des DOD d'avoir des figurines full PVC comme par exemple Megahouse fait ici pour le One Piece, j'aurais aussi préféré. Maintenant, il faut savoir que tout n'est pas acheté. Alors évidemment, il faut savoir pour ceux qui ne collectionnent pas trop, qui ne s'intéressent pas trop à ça, que ici les figurines Dragon Ball seront majoritairement avec du tissu pour les personnages en possédant bien sûr. Donc on est ici sur de la DOD avec du Goku qui aura une tenue en tissu. Le positif, le négatif. Le négatif sera que les vêtements sont larges. Maintenant, le positif, c'est quand même que tu peux, si tu t'appliques, arranger les vêtements, étirer vers l'arrière, etc. pour prendre un effet moins large, tout simplement. Alors certes, à l'arrière, de toute façon, tu auras des vêtements qui seront un petit peu mal foutus, défaits, etc. puisque tu vas vraiment tricher pour montrer l'avant. Je vais te montrer, tu vas comprendre. Voici le Goku tout simplement en question qu'on va voir aujourd'hui. Donc le Goku a des vêtements, tu vois, qui sont en tissu. Donc l'avantage, c'est que les mailles de la tenue sont détaillées puisque c'est full tissu, donc tu as plein de détails, donc c'est cool ce que tu ne ferais pas sur du PVC. Par contre, à la différence, c'est que tu peux évidemment élargir le tissu, tu vois, souvent tu les vois ainsi des figurines. Mais donc, si tu tires par exemple en arrière, hop, tu peux amincir le tissu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc on va jouer là-dessus, c'est vraiment pour avoir quelque chose de joli. Maintenant, évidemment, si tu la retournes et que tu tires sur le tissu, à l'arrière, si ça reste étiré, ça ressemble à rien. Maintenant, ce sont des poses muséum, dites muséum de figurines, les poses que tu vas mettre en face, un petit peu de travers, etc. Tu vois ici, je l'ai mis un petit peu de travers avec la tête de côté, au lieu de la mettre toute droite. C'est des figurines que tu poseras ainsi en vitrine, tout simplement. Donc il faut savoir que les DOD, du coup, tu peux les arranger. S'il y a des pièces qui te plaisent mais que tu as un peu peur pour le tissu, tu as toujours moyen d'étirer le vêtement tout simplement vers l'arrière pour tricher. Pour la veste, c'est pareil, hein, tu peux détacher la ceinture, tu peux mettre dans le pantalon, mettre la veste dans le pantalon, pardon, et remettre la ceinture dessus. Tu peux remonter le pantalon aussi, ce qui fera un effet un peu moins long au niveau des pantalons. Et donc en fait, tu peux tricher toujours comme ça et arranger pour que ce soit au mieux. Et donc ma collection de DOD, je vais te montrer ce que j'en ai fait. Et tu verras, j'espère que tu seras plus convaincu en tout cas qu'il y a quand même moyen de faire de chouettes choses. Alors tu seras libre évidemment d'aimer et de ne pas aimer, puisque évidemment ça restera toujours assez différent de ce qu'on connaît. Maintenant tu verras que j'espère en tout cas avoir changé l'opinion d'une partie des collectionneurs. Beaucoup vont cracher dessus sans même en avoir eu une en main, alors que en fait quand tu en as en main, tu te dis mais en fait, pas toujours se fier à ce que tu entends. Il faut toujours se faire son avis soi-même. Et si le but n'est pas de contrarier les gens qui n'aiment pas, mais plutôt de vous montrer mon point de vue par rapport à cette pièce, tout simplement. Donc les amis, nous voici sur du 1/8 DOD chez Megahouse. On est sur du Goku SSJ. L'avantage c'est quoi? C'est que tu peux avoir différents visages. Donc tu as un visage de Goku plutôt vénère que vous n'arrivez pas à focus tout simplement. Tu as un Goku évidemment de style voici hop sérieux tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Tu as le visage du Goku qu'on connaîtra après qui est en mode relax, joyeux, heureux, comme tu le veux. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Et donc tu as une autre mèche ici, hop, qui est une mèche normale de Goku. Pourquoi tu me diras? Parce que celle-ci possède une auréole. Donc si tu veux mettre Goku avec l'auréole, Goku sans l'auréole, tu as le choix. Donc ça c'est plutôt cool, c'est une bonne idée. Donc tu ne peux pas articuler les bras. Tu peux simplement bouger le vêtement et évidemment arranger le tissu pour que ça donne un effet
le plus sympa possible. Tu peux tourner la tête et du coup tu peux aussi placer la petite auréole un petit peu comment tu le sens. Voilà, donc au niveau de la taille du Goku. Donc Goku, il fait une taille d'environ 22 cm, entre 21 et 22. Et donc c'est plutôt sympa parce que on aura lui comme référence quand je vous montrerai d'autres DOD. On est sur une figurine ici qui a donc des vêtements en tissu. Donc on va pas passer par quatre chemins. Le vêtement en tissu, eh bien tu vois que il n'est pas trop large. Alors il est large certes, mais je l'ai arrangé pour qu'il donne eh bien un effet un peu plus fin. Évidemment, si tu tires vers l'arrière, tu peux voir que tu as tendance à l'affiner. Et bien le principe, c'est que si tu ne le fais pas ça, regarde le côté gauche, regarde le côté droit. Tu vois, le côté gauche, il est dégueulasse. Le côté droit, il est plutôt cool. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ce que j'ai fait, donc je peux te montrer l'arrière qui ressemblera pas à grand-chose, puisque, eh bien, si on l'arrange en tirant vers l'arrière, eh bien, c'est pour que l'avant soit beau, donc c'est tout à fait normal que l'arrière soit mal mis. Eh bien, en fait, il va falloir tirer un petit peu sur les vêtements pour donner un petit rendu tout simplement sympathique. Voilà. Donc, tu as certains des plis qui sont cousus, donc tu vas pouvoir eh bien, régler un petit peu comme tu le sens, mais dans certaines limites, tout simplement. Et donc le principe est que tu arrives à arranger le vêtement pour avoir quelque chose. Évidemment, il faut tirer aussi au niveau de la taille, que ça ne fasse pas de grosses bosses. Et il faut que tu arrives à faire ce genre de rendu à peu près. Pourquoi? Alors là, tu vois, je l'ai même mal mis. Mais il faut vraiment faire un rendu fin, enfin le plus fin possible, pour que quand tu la mets devant, eh bien ça ait un rendu plutôt sympathique. Tu vois, quand tu la mets même ainsi de face, tu n'as pas un rendu trop gros comme tu as l'habitude de le voir sur le net, puisque tu as quand même étiré et aminci le plus possible le pantalon. À savoir que tu peux évidemment, alors je peux te le montrer, tu peux détacher ici la ceinture pour pouvoir remonter le pantalon ou redescendre la veste. Tu vois qu'ici on voit que c'est étiré. Eh bien j'ai redescendu la veste pour que le Goku ait sa veste qui soit serrante. Voilà, tu vois que au niveau de l'épaule, le tissu, eh bien il serre l'épaule, ce qui fait que tu as quelque chose de plutôt propre, tu vois, dans l'ensemble. Et donc voici le but de la review, ça va être vraiment de vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait avec mes DOD et de du coup voir un autre angle tout simplement sur cette gamme qui est assez incomprise. Je la dis toujours incomprise parce que soit les gens ils crachent dessus et ils n'ont jamais déjà vu une DOD dans leur vie sous les yeux, ils n'ont jamais eu une en main, soit eh bien ils n'aiment pas, mais maintenant je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir un esprit discutable pour que ces personnes-là puissent voir un petit peu qu'il y a moyen quand même de faire des choses assez chouettes. Alors certes, hein, le tissu apporte des problèmes puisqu'il faut s'amuser à l'arranger. Tu vois, hop, alors ici par exemple, il faudrait étirer un petit peu le côté du pantalon pour que près de la ceinture, ce soit pas trop large, tu vois, hop, comme ceci. Et du coup, regarde la retombée du pantalon, tu vois que j'ai réussi à faire quelque chose d'assez chouette. Et bien, même chose pour le bas du pantalon, et du coup, eh bien, voilà, le gros problème des DOD, c'était ça. Et là, on l'a à peu près réglé. Alors certes, il y a un petit peu de largeur toujours, mais bon, tu as le côté réaliste aussi qui fait que tu mets un pantalon large pour te battre, donc je peux comprendre aussi. Mais voilà, on a quelque chose d'assez chouette. Si on passait tout de suite à la tête, puisque la tête, eh bien, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux, puisqu'on est sur du Mega House. Je sais qu'il y en a qui trouvent que les prix sont assez catastrophiques pour des figurines comme les DOD. Il faut savoir quand même que tu es largement en dessous de ce que sort Mega House en général au niveau prix. Donc tu es vraiment très bon au niveau des prix en fait. Du moins au Japon, si tu ne prends pas les trucs à ses côtés, tout simplement. Donc on a quelque chose d'assez cool, hein. Tu vois que le paint, eh bien, c'est du Mega House, ce qui fait que tu as des bras qui font pas PVC, les bras qui ont très belles couleurs, de belles nuances au niveau des muscles, très jolies couleurs, des petits dégradés, etc. Pour faire des ombrages dans les creux. Donc le dégradé c'est au niveau de la peau. On a un visage ici de Goku assez original, puisque là on tient un Goku qui a l'expression avec les pupilles centrées, style comme s'il louchait. Et ça c'est l'expression qu'il a en général quand Goku, eh bien, il est en mode relax, voilà. Puisque en SSJ, il a plus ce genre de tête bien sérieuse qu'on mettra après. Et quand il est à l'arc de sel, il apprend à maîtriser son SSJ et ne pas être toujours en rage, en fureur, enfin en mode haineux si on veut. Et du coup, en mode en colère, tout simplement. Et du coup, il arrive quand même à avoir ce genre d'expression une fois qu'il sort de la salle d'entraînement avec Gohan. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est une expression qu'on voit pas souvent en figurine. Ici, l'avantage, c'est que tu as le choix à la mettre. Et alors, regarde-moi ça, le truc qui est assez cool. On a une belle couleur au niveau des cheveux, avec des dégradés de couleur, avec de l'éclaircie au niveau des mèches, qui est plutôt cool. Et on a la petite auréole
qui est dans un beau jaune brillant avec du vernis. Le réol qui est vraiment très joli, il a vraiment une qualité qui est vraiment cool. Et alors, eh bien, tu peux la bouger. Il faut savoir que l'auréole est attaché directement à la chevelure. Alors, actuellement, dans les annonces de tout ce qui va sortir, effectivement, ça commence à être comme ça en général. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas souvent ce genre d'auréole. Généralement, tu avais une petite tige qui montait en l'air et l'auréole. Que là, on l'avait attaché direct à la mèche. Donc, du coup, on a redressé la coupe de Goku pour eh bien, attacher cette auréole. Puisque, évidemment, s'il partait en arrière, tu n'aurais pas pu mettre l'auréole dessus. Et donc, ici, on a une Goku qui est vraiment cool. Vraiment très cool. Donc, tu vois, finalement, en fait, la gamme DOD, oui, certes, le tissu. C'était une idée, pas la meilleure des idées, puisque j'aurais préféré avoir en même temps du PVC. Maintenant, tu vois qu'au niveau du tissu, ben, tu as toutes les mailles du tissu, ce qui apporte quand même un petit charme. Mais malgré ça, la modélisation elle-même est juste géniale, quoi. Le DOD de Goku, regarde ça, il est vraiment génial, quoi. On a une super qualité au niveau modélisation du Goku et au niveau peinture, bien sûr, hein, puisque tu as les traits qui sont super fins. Ça reste du Megahouse, je le rappelle. On a quelque chose de vraiment cool, et ça, c'est juste génial. Pour faire le tour de la figurine, avant ça, je vais vous mettre tout simplement le deuxième visage. Vous savoir que la mèche ici, tu peux la retirer. Normalement, si j'y arrive. Voilà. Donc tu as une mèche comme ceci qui se met là. Alors ici, tu as même une petite tige que tu mets directement pour être sûr que la forme de la mèche reste comme il faut. Donc ici, ben, tu as la forme selon des mèches où tu viens réimplanter la mèche. Et il faut savoir que si tu veux changer de visage, eh bien, il te suffit de tirer sur la partie avant. Si j'y arrive, tu as la partie avant ici qui se retire. Donc tu as Goku sans visage, et le visage, il vient s'insérer tout simplement en dessous. C'est comme ça pour toutes les DOD, et c'est plutôt cool. Donc ici, ce que je vais faire du coup, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre à l'avant de la mèche, en dessous des mèches, pardon, le Goku comme ça, en mode sérieux. Et comme ça, on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Tu vois que la modélisation du visage, elle est géniale, elle est vraiment géniale, c'est très fin, c'est du Megahouse tout simplement. Voilà, et étant très Megahouse, et ayant de tout en Megahouse, mais je peux vous confirmer que c'est vraiment dément. On est sur, eh bien ici tu vois, hop, tant qu'on y est, la petite attache qui est directement sur la mèche. Et donc la mèche tu l'arranges un petit peu, enfin l'anneau pardon, l'auréole, tu l'arranges un petit peu comme tu veux. Tu peux voir aussi qu'il y a différents dégradés de couleurs, parce que au bout de la mèche ici tu es sur du très pâle au niveau du jaune. Et ici au niveau de la racine c'est quelque chose de plus foncé. Donc ici on va avoir un Goku en mode sérieux. Donc voilà ce que tu peux faire avec Goku. On a un Goku ici qui est vraiment en mode je vais affronter Cell par exemple, et qui est vraiment dans le mode sérieux, qui a beaucoup de charme, hein. Honnêtement, il est vraiment mastoc au niveau du rendu. Voilà l'expression du Goku. Alors je vais essayer de me mettre en face de la cam pour qu'on voit bien. Et le Goku, tu vois qu'il est vraiment cool. Il est vraiment très cool. Tu vois qu'au niveau du rendu, ça rend déjà différent. Pourquoi? Parce que on a vraiment une expression différente de Goku. On n'a plus l'auréole, et du coup, tu as vraiment moyen de te faire un rendu vraiment très différent de ce que tu as, de ce que j'avais mis avant, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment très cool. Donc on a un Goku ici qui est en mode sérieux. Donc ça dépend un petit peu du Goku que tu veux faire. Je trouve qu'autant celui-ci qu'autant le visage, je pense qu'avec l'auréole et le visage souriant, c'est vraiment fun aussi. Tu as deux rendus vraiment différents. Là, tu as un Goku vraiment badass. L'autre, c'est un Goku plutôt original, puisque c'est un Goku qu'on ne voit pas très souvent en figurine, avec une expression comme ça, et en SSJ, et avec l'auréole, ça tue. C'est vraiment original. Il faut savoir que certaines DOD ont cette faculté d'amener un petit plus comme ça, que je vous montrerai sur certaines, on verra plus tard. Et donc la DOD ici de Goku, eh bien, elle est juste vraiment monstrueuse. Donc, à la différence, eh bien, c'est que oui, tu as du vêtement en tissu, oui, c'est large, mais tu peux toi-même l'arranger pour qu'il ne soit pas trop large, qu'il rentre bien. Tu vois qu'ici, je l'ai plutôt bien arrangé par rapport à ce que tu trouveras sur le net en général. Et du coup, bah, tu as moyen de te faire un petit Goku sympa. Second avantage, c'est quoi? C'est que tu peux mettre, par exemple, je vais te mettre à côté une autre figurine. Voici le second avantage, c'est que eh bien, les figurines en DOD sont en 1/8 et on a du coup un petit Broly qui est aussi en 1/8, ce qui fait que tu peux avoir des proportions. Voilà, tu as certaines proportions qui sont certainement pas exactes, tout simplement, comme les POP derrière qui sont pas spécialement exactes,
mais elles sont toutes scalées en un huitième, ce qui fait que Broly sera plus baraque que lui, Vegeta sera plus petit, Golden Freezer, etc., etc., t'as compris, on a des proportions, voilà. Et du coup, eh bien, ce qui est cool, c'est qu'elles sont tous à la même échelle, donc ça apporte un bonus qui est vraiment cool, parce que du coup, si tu te fais une armée de DOD, et tu peux même rajouter de la Gals, hein, voici donc une Dragon Ball Gals, la Dragon Ball Gals qui est aussi en un huitième, donc qui est une série sur les personnages féminins avec du fanservice qu'on verra une autre fois, et bien tu vois que c'est proportionné aussi à Goku, et du coup tu peux tout mélanger et les mettre les uns avec les autres, tout simplement. Voilà, et du coup, eh bien il y a moyen de te faire des petits rendus sympas entre les différentes figurines, tout simplement. Donc voilà, donc la DOD de Goku, donc je rappelle, oui il y a des vêtements en tissu, oui tu peux les arranger. Donc évidemment il va falloir être ingénieux pour arranger ça le mieux possible pour que ça rende vraiment cool. Évidemment si tu ne l'arranges pas ça bien ou que tu n'y arrives pas, ça va vraiment foirer au niveau de la figurine. Donc ça dépendra un peu de ce que tu es capable de faire pour arriver à faire quelque chose d'assez sympa. Donc il faut savoir qu'au niveau des DOD, je les ai quasiment toutes, sauf la Bulma que je ne sais pas encore si je la prendrai parce que j'ai déjà de la Gals de Bulma donc je m'en fous un peu. Peut-être que je la prendrai un jour, mais il faut savoir qu'au niveau des autres, eh bien je les ai toutes et tu sais toutes les arranger sans exception. Donc ici on est sur un produit qualité Mega House, hein, tout simplement, qu'on aime le tissu ou qu'on n'aime pas, on ne peut pas cracher dessus. Par contre évidemment le rendu arrière, vu que pour refaire le rendu avant, j'ai dû m'amuser à tirer en arrière, etc. Évidemment l'arrière, ça ressemblera pas trop à grand chose, voilà. Mais le but évidemment est d'arriver à faire que le devant soit beau, puisque tu vas tout avoir d'aligné en vitrine ou sur une armoire ou une étagère ou ce que tu veux. Le but n'est pas de mettre de dos. Après, si je mettrais de dos, évidemment, je vais retirer tout vers l'avant, etc. pour faire quelque chose de beau à l'arrière. Maintenant, ce genre de personnage, je pense que c'est assez inutile, évidemment, de le foutre à l'envers. Par contre, C17, C18, à la limite, dos à dos, ça peut être sympa d'en voir un de dos. Mais dans le reste, je pense qu'on n'en a rien à foutre, puisque le but est de voir tout ça de devant. Donc voilà, pièce de chez Mega House, Dimension of Dragon Ball. J'espère que ça vous aura plu de voir un peu de Dragon Ball dans ce style, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose d'assez populaire en général en Europe, donc on n'en voit pas souvent. Maintenant, comme j'ai la collection, et comme évidemment je me suis séparé d'une bonne partie de ma collection Dragon Ball, eh bien les DOD sont une gamme que j'aime assez bien, qui au début j'étais assez réticent en fait au niveau des DOD et finalement j'ai fini par petit à petit m'y avancer et petit à petit finalement toutes les prendre quasiment. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer en DOD. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que d'avoir un avis subjectif différent de ce qu'on entend un peu partout et d'avoir mon point de vue vous aura fait kiffer parce que évidemment le but est là, hein, et on aura donc un avis positif pour une fois sur de la DOD. Alors certes, donc les vêtements, oui ils sont larges, mais non tu peux les arranger et si tu les arranges tu arrives à faire quelque chose de cool, eh bien tu as de la modélisation Mega House de toute façon, donc que t'aimes ou que t'aimes pas le tissu, dans tous les cas t'as quand même le Mega House qui est là. Donc voilà, donc ici c'était Prayad, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review et on se dit salut, ciao ciao.